671 took part in Event 79 of the World Series of Poker, a $3,000 no-limit hold'em tournament. After 2 very long days and 20 hours of play, there are only 14 left fighting for the title, including a certain Ivan Dera, who has displayed some serious skills since the start of his tournament. Day 3 objective for the Frenchman: reach the final table and be a part of the 6 players who will return the next day for the televised podium. Just a few minutes prior to kickoff of this defining day, we're joining our hero in his HQ for a final briefing with the coach. It's all on you, Ivan. Le gros stack à ma droite, c'est un amateur américain. Ça va être lui la cible un peu? Ouais. Enfin, il va trop open et trop fold sur les 3 bêtes. L'objectif de la journée, c'est quoi? C'est de prendre mon temps vraiment à fond à chaque décision, parce que là, chaque pot est trop important pour mon stack. C'est quoi les profondeurs? Moi, j'ai 36 blindes. Et en termes d'ICM, ça donne quoi alors par rapport aux autres? Vu la structure de paiement, il faut bombarder en demi. À partir d'où ça change un peu l'ICM, un 6 left, truc comme ça, non? À partir de la TF, vu que t'es à 9 par table, c'est... Ouais, dès que voilà, ça revient en TF. T'as plus qu'une table, donc c'est l'ICM. Day 3, 2 tables restantes. Je ressens un peu de fatigue ce matin, mais au final ça va. Le fait d'avoir les caméras me booste comme jamais. Ça fait déjà un petit moment qu'elles me suivent maintenant. Et j'ai cette hargne, cette niaque en moi qui va absolument aller au bout. La déception peut être brutale, mais j'ai l'expérience maintenant. Je veux juste ressortir de ce tournoi avec un sentiment de travail accompli. Allez, c'est parti. Une dizaine de minutes pour y aller. Je vais pouvoir relire mes objectifs sur mon phone et en parler avec Steph. Et par rapport à mon dernier deep run, là, j'ai l'impression que je peux encore plus suivre mes instincts. Tu vois. Okay. Parce que des fois, je le sais au fond de moi, mais je me dis ouais, je suis obligé parce que par rapport à ma main et tout, c'est obvious que je dois y aller. T'es obligé de quoi? Par qui? Qui est-ce qui dit que t'es obligé? Un peu la théorie, quoi. La théorie, mais du coup c'est intéressant parce que ça tu mets les deux en contraste là. Ouais. Il y a la théorie et puis il y a ce que tu ressens toi, tu sais, on est vachement là-dedans en plus là depuis quelques semaines avec tous les mecs. Justement entre la théorie, l'exploit et puis le ressenti dans certains spots. Mais j'ai ressenti ce spot, tu sais, quand je fais 2 valets contre 2 rois là, genre en demi, les 2 valets, mon instinct me disait de raise fold, tu vois. Okay. Et là, il y a une autre voix qui me disait t'as 16 blindes, t'as 2 valets, tu dois y aller. Et là hier avec 2 As, c'était exactement, c'était la même réflexion, c'est que le mec, j'étudie super bien sa range pré-flop et flop, je sais qu'il a que des mains suitées en gros. Okay. Et turn, quand la flush range, en gros il a soit flush, soit top pair, tu vois. Moi je bats les top pair. Et il snap, il chauffe directement au turn, donc je sais pas s'il peut vraiment avoir des top pairs, et il a quand même pas mal de flush. Et contre les flush, je suis drawing dead, quoi. Donc là, tu as fait un call théorique plus que sur le ouais, ressenti. puis ce qui est heureux, c'est qu'en théorie aussi, il flatte je sais pas s'il le fait, tu vois, mais il doit flat 2 rois ici. Donc les 2 rois, il va jouer exactement comme ça, je crois. Donc si je fold et qu'il a 2 rois, c'est désastreux. Pourquoi c'est désastreux? Qu'est-ce qui est désastreux? Parce que je le crush complètement, quoi. Oui, quand il a 2 rois. Ouais. Mais ça dépend. C'est là que l'équilibre il est vachement complexe. Ouais, faut contre une range qu'on joue, quoi. Alors, oui, mais pas que. Tu joues contre une range et tu joues aussi contre un adversaire en live et tu as ton ressenti. Ton ressenti, il est basé sur des choses qui se passent, de psychologie, d'interaction, etc. Maintenant, je vais te ramener juste à la question là, de ce que tu viens de dire sur Rafa. À la fin de la journée, qu'est-ce qui te mettrait le plus en paix avec toi-même? C'est d'avoir suivi la théorie, de te dire d'avoir joué par rapport à la range et d'avoir fait le bon move théorique, ou d'avoir suivi ton ressenti? C'est dur à faire parce que par exemple pour mon premier dans la tête d'un pot, j'avais suivi que mes ressentis. Okay. Et au final ça s'était un peu retourné contre moi. À quel niveau ça s'est retourné contre toi? Au niveau extérieur, ouais. Mais toi t'étais comment par rapport à ça finalement? Sur le moment j'étais bien, mais avec du recul je me suis dit quand même que c'était peut-être pas la meilleure décision non plus, tu vois. D'accord. Qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui du coup? Parce que la réponse c'est toi qui l'as, c'est pas moi. La vraie réponse c'est est-ce que tu es plus en paix avec toi-même si tu suis ton rythme théorique ou la théorie, ou
si tu suis ton ressenti. Non. Ou peut-être que c'est encore un combo des deux aussi. Ouais, c'est un combo Peut-être des que deux. c'est je pense. d'ailleurs même probablement ça. Ouais, c'est un combo des deux. Ouais. Mais si tu as, un Mais conflit je pense que entre je la peux théorie et le ressenti, qu'est-ce que tu penses qui va te mettre le mieux avec toi-même? C'est Bah, de suivre ton instinct ou de Ouais, suivre la théorie? sur mon instinct, ouais. D'accord. Clairement. Ok. Surtout contre des joueurs comme ça, en fait. D'accord. Parce que là, en l'occurrence, c'était vraiment. Bah, c'est ça qui me fait call aussi, c'est que c'était un joueur pas très bon et qui peut avoir valé 10 suités ici. Enfin, Ok. il réfléchit. Donc avec le recul, tu es quand même à l'aise avec ça? Ah ouais, non. c'est D'accord. sûr. Ça c'était hier, donc tu es quand même. C'est, en fait, c'est des coups que tu peux pas fold. En Ça, gros, pour c'est le coup, des je me permets setups. de dire. Enfin, c'est des tu peux setups toujours fold, entre hein, guillemets. c'est Tu peux pas toujours difficile. fold, mais c'est des setups entre guillemets. Ok. Mais à ce stade du tournoi, contre ses adversaires, j'ai l'impression que je peux vraiment faire des exploits fold de ouf pour garder mon stack en fait. J'en parlais un peu avec Davidi, lui c'est surtout Dave, moi, ça qui privilégie. Ouais, son dernier bracelet, j'ai vu faire un fold 8 ans c'est avec 22 blindes et deux valets, tu vois, sur un truc, il a fold pré-flop. Hein. Genre, dans un spot, 2 mecs aggro et tout, il a même pas essayé quoi. Il a fait raise 3 bêtes, il a open fold les deux valets avec 22 blindes. Ouais, ça je l'ai déjà fait aussi. Mais voilà, mais ce que je veux dire c'est que. Non, ouais, c'est la nécessité de gagner ce coup. Ouais. Il en parle souvent. Parce que quand tu dis c'est désastreux le coup là, même imagine si tu fold ce truc là, mais c'est désastreux. Après c'est complètement result oriented, mais si tu fold, tu perds moins de jetons que quand tu colles et que t'es pas bon. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc le truc désastreux c'est pareil, c'est un peu un jugement de valeur par rapport à un regard objectif ou pas, tu vois. Mais désastreux ça peut vouloir dire quelque chose pour toi et quelque chose de très différent. Non, c'est jamais désastreux parce qu'il y a toujours un concept. C'est pour ça que c'est important de prendre son temps aussi pour pouvoir faire ces coups-là. Parfait. Bon allez, merci Steph. Do it. Aporeios. Pour les Ios, des points super intéressants sur ce qu'on vient de dire avec le coach. C'est vrai que par moments je ressens des choses, j'ai un espèce de feeling qui me dit fais ça, fais pas ça, qui est relié surtout à mon expérience, au profil adverse. Et aujourd'hui, c'est un peu ça que je vais rechercher, suivre mes instincts, mes rides, jouer exploit un maximum et prendre en compte la théorie, surtout contre des adversaires comme Patrick Léonard ou Nemeth, les top reg. Mais bon, ils ne seront pas tout de suite à ma table, on verra plus tard. Au final, aucune action n'est obligatoire, je peux me retrouver à faire des folds quasi infoldables ou des bluffs venus d'un autre monde. Tant que je suis OK avec moi-même, c'est le plus important. La pression augmente de jour en jour au moment de rentrer dans le Rio. Chaque décision maintenant est hyper importante. Atteindre une deuxième table finale sur ces WSOP fait partie de mes objectifs fixés depuis le début. Et cela devrait arriver aujourd'hui normalement. Là j'ai une table magnifique et une bonne opportunité de grappiller des jetons avant la TF. Stack de 36 blindes. Je ne peux pas me permettre de prendre tous les spots non plus, mais niveau d'une heure. Donc patience, observation. Cette fois je joue dans l'Amazon Room. J'aurais fait toutes les salles je crois sur ce tournoi. C'est toujours bon d'arriver un peu avant. Je peux visualiser et respirer tranquillement sur ma chaise. Remonter ces petites piles de jetons. S'imaginer des scénarios positifs et se sentir fort et prêt à donner le meilleur de moi-même. Ça se remplit gentiment, il y a le main qui joue derrière aussi. Romain toujours in, environ 100 left. Allez, dans la zone. Fluidité, une journée de kiff en plus. Tout le monde est là. Allez, je suis big blind tout de suite. Chaque pot est important, donc je suis dans la zone. Je suis dans la zone. J'ai bien étudié les profils adverses. Je vois bien comment chacun me voit aussi, donc être conscient de son image, c'est important. Le fait d'avoir le joueur américain avec un gros stack à ma droite, c'est parfait.
combien 20 bébés deep. Je vais limper cette main ici, je m'attends pas trop à ce qu'il chauffe beaucoup. Il a joué très en place depuis le début du tournoi, depuis que je l'ai joué. Donc contre un joueur hyper agressif, j'aurais pu fold tout de suite. Mais là, c'est un limp easy. As-7-4, ouais, il réchauffe beaucoup d'as pré-flop. Il y en a encore un peu. Mais ici, je vais bet tout de suite pour faire fold des hauteurs dame, hauteur roi. Et je pourrais barrel les 8, les 9, les 5. Donc ouais, je vais commencer à bet tout de suite. Il va fold une grande partie de sa range. Dame couvre un deuxième flush draw. Maintenant j'ai quand même des bien meilleures mains à barrel. Je vais juste give up. Je suis même pas sûr qu'il fold un 7 ou un 4 sur un deuxième barrel. Et ouais, j'ai vraiment pas beaucoup d'équité là. Juste vraiment les 9. Tout du 7 river. Bon là j'abandonne. Il a des 7 dans sa range. Pas non plus vouloir gagner tous les pots absolument. J'ai perdu, j'ai joué 2 blindes. J'ai investi 2 blindes dans ce pot. Donc GG. Ça va être pour toi celle-là. Ouais. Avec ce sizing, ça représente bien un 7. J'aime bien prendre mon temps même avant de fold pour montrer que je suis là, je suis présent et c'est pas facile de gagner des coups contre moi. Bon, j'ai toujours plus de 30 blindes. Rien à signaler. Ah. Faire un flip dans la foulée. Un joueur en moins. GG. Dirty stuff in the bottom. I think, no? Oh, it's stable. Yeah. You got a good surprise. Oh, yeah. That's my kind of dirty. Donc là on n'est plus que 6 à table. Du 6 max parfait. De suite au cut-off, ça... je vais open en plus sur la blinde du joueur très tight. Même Bouton et Small Blind sont des joueurs assez tight qui vont vraiment jouer leur carte à fond. Je peux un peu abuser de ce spot et là j'ai quand même une bonne main sur 10, 9, 9. Combien il joue exactement? 100, 300. Il a une quinzaine de blindes. Je pense que je peux c-bet si un carpo, ça va souvent gagner. Je peux faire fold des mains qui devraient call en théorie. Et surtout, je capte pas ma range, quoi. Je peux toujours représenter des nuts. Il y a trop de turns qui vont me faire perdre le coup si je check. J'ai un bon risk reward. Apparemment il a touché ce flop, c'est pas grave. Allez, big blind hanté, ça, à 6 en plus, ça fait vraiment des grosses hantées.
shows more out of arrogance. And the thing was, I was right. Right. Ce joueur qui limp au cutoff, j'ai jamais vu limp encore, mais de ce que j'ai vu, il joue de manière assez récréative. Je suis pas sûr qu'il y ait tant de trappes que ça. Ça peut être souvent des suites de connectors ou des petits Broadway, des petits as. Elle est un peu perdue avec ses jetons. Ok, limp. J'ai As-10 off. C'est une main que je pourrais shove, mais on a un peu trop pour ça. J'ai pas envie de jouer high variance. Je préférais jouer post-flop contre ces deux adversaires. Voilà, si je fais un As en plus, ce joueur là en position va souvent essayer de représenter l'As. Maintenant, est-ce que je bet ou est-ce que je check ce turn? J'ai pas vraiment besoin de protection. Je pense que le joueur au cutoff peut encore essayer de bluffer certains combos. Et surtout, j'ai pas beaucoup de bluff quand je bet turn. C'est dur d'avoir deux streets de value ici. Donc je vais laisser cet adversaire bluff plus value cut. S'il check, je vais miser de moi-même là. Pour value contre un roi ou un 9. Il va être 40 000. Je vais just call pour laisser call les rois derrière que cutoff peut avoir. Non, il fold. Il a paire de 5. Vraiment étrange ce bet river, je comprends pas trop l'intérêt. Mais c'est un peu ce que j'avais profilé chez ce joueur. De bet pas mal sans trop savoir pourquoi. Donc de fait d'avoir la position sur lui, c'est vraiment bien pour ça. C'est la bouleuse. T'as un break? Tranquille? 7.5. Ouais. Et toi, à combien? 650, un peu plus de 30 balles. Je suis remonté un peu hier, fin de day. T'as doublé genre ou c'était? 2 rois valet et on a pris un coup au post-flop. Magnifique. Parfait. Se remettre en selle. Belle de 2. Ouais, si, clairement. Allez. Allez. It's your fault, Bob. Oh, here we go. We'll lay that down if I was focused. Relax Et un autre joueur éliminé. Là, il devrait y avoir un joueur qui arrive à notre table. Ça va assez vite aujourd'hui, les busts. Mais peu importe, je reste juste concentré sur les facteurs maîtrisables, la qualité de mes décisions. Là, ce joueur, je l'ai déjà vu, il fait le circuit EPT. Il est vraiment pas mauvais, mais il est assez short, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on a blind versus blind, il limp rapidement. Il va faire ça avec énormément de mains. Je vais check tranquille, jouer post-flop avec ma hauteur dame. Bottom pair, plutôt pas mauvais. Il check, maintenant je vais value protect. Il peut avoir des 3 moins bons, des hauteurs as. Surtout, il y a beaucoup trop de turns qui vont être compliqués à jouer. Donc, une petite blinde, ça suffit. Allez, un petit pot en plus. Au final, j'ai vraiment plus envie que ça casse. Direct.
filme les 20 grammes de fat. La folie. Oui. Bah toi aussi. Ouais, il se décolle tout ça. Le rail qui est pas compliqué aujourd'hui vu qu'il y a Romain juste derrière. Et une petite barre protéinée là pour reprendre un peu d'énergie. Je me sens vraiment bien à cette table. Je sens que je peux doubler à tout moment. Donc ce joueur qui est un joueur russe, un peu un vieux de la vieille, un peu old school, mais qui a quand même des bons résultats, donc je vais m'en méfier, ouais. C'est call small blind et moi j'ai 3 valets suités. Donc pareil, je suis ma stratégie de jouer post-flop. Garder les mains dominées. Il y a combien? Il y a 170 000 dans le pot. Check in the dark small blind. Et je fais top pair ici. Plutôt pas mauvais. Check back rapidement. C'est vraiment pas un signe de force quand il check back rapidement. Avec une over pair, il aurait réfléchi plus souvent. Là, la small blind qui bête un peu plus que la moitié du pot. Il y a quelques 8 dans sa range. Il y a aussi des flush draws, des valets. Je vais call tranquillement. Maintenant, il y a 370 000 dans le pot. Et, oh, celle-là, elle est pas mal. Maintenant, je bats les 8. Mais je m'attends pas trop à ce qu'il bête, vu que j'ai énormément de valets dans ma range. Il bête quand même. Il refait un peu plus que le pot. Donc est-ce que j'ai un intérêt à raise maintenant? J'ai énormément de valets dans ma range. Je suis pas sûr qu'il me colle un 8. Il a un combo de carré de 8 dans sa range, mais bon. Si je me fais jamais call par moins bien, au final, peut-être mieux de just call. Et ouais, il va vraiment croire que je le slow roll. Mais j'ai just call. Ouais. Essaye. Ah, 5 de carreau. Ouais. Just think about raise, that's why. What's that? I What's thought there to think about there? I thought about raise, that's why I think. Could have quad. Ah, il est un peu en tilt. Ouais, As-5 de carreau, ouais, c'est vraiment surprenant quand même. Donc c'est vraiment ce genre de joueur qui va baisse sans trop savoir pourquoi. Bon, en tout cas, ça me remet bien cette histoire. 50 blindes, là, c'est vraiment une zone où je vais pouvoir beaucoup plus relancer pré-flop et beaucoup plus jouer un poker de qualité. Donc allez, on entame le deuxième niveau. Il y a Tureniec qui buzz sur la table d'à côté. Tant que je garde cette petite table, moi ça me va. 40 blindes, 1 million. Allez, je suis en place. Là, je touche pas mal de merguez. C'est important de conserver ce bloc au-dessus des 35 blindes. Puis joueur américain à ma droite qui open vraiment trop. Je vais attendre le bon spot de 3 bêtes, mais je pense qu'il va arriver tôt ou tard. Surtout que j'ai joué assez tight au final. Jamais 3 bêtes aujourd'hui.
droit 7 suité au bouton. Parfait. Open. Bon, ces deux joueurs sont assez tight. Je m'attends pas trop à ce qui 3 bet light ou ce qui 3 bet shove des mains un peu bancales. Et je flop plutôt pas mal. Flush draw, on joue combien? Il y a environ 400 000 derrière. Bon, dans tous les cas, je vais c-bet ici. J'aurais pu check back des mains comme A6 flush draw. Mais là, j'ai trop de turn belle à barrel en plus pour mettre la pression sur des 3, des 4. Peut-être quelques SI aussi. C'est un flop que je suis censé être assez cher en théorie. Donc ouais, j'ai opté pour 2 tiers, 3 quarts pot. Il peut check raise all-in des 5 et 6, des flush draw dominés. Qu'il aurait peut-être just call sur un petit c-bet. Donc là, on est prêt à tout envoyer au milieu. Je suis prêt à call. Just call. Il a peut-être un peu plus au final. 300. Turn 9. Ouais, il a un pot et demi. Peut-être qu'il a encore quelques 10 dans sa range. C'est plus mauvais 10 qu'il aurait pas check raise. Même peut-être quasiment tous ses 10. Il a encore beaucoup de 4, beaucoup de 3, beaucoup de mains bancales. Je vais deuxième barrel. La question c'est est-ce que je shove ou est-ce que je pars pour bet petit pour peut-être 3 barrels selon la river. Ça serait assez désastreux de shove et de perdre ce coup aussi. Donc je vais 2 barrels environ 40%. Ça suffira pour faire fold des 3, des 4 je pense. Même si dans ma range perçue j'ai quand même beaucoup de draw. Ouais, snap fold, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Je vois pas trop ce qu'il peut avoir pour snap fold. En tout cas, il fait du bien ce pot, il fait du bien. Un peu la discute avec ce bon vieux David Gonzalez à la droite. No, it's not doctor. As-Roff, c'est premium tout de suite. Prépare un 3 bêtes. Ah ouais. Ok. Alors qu'il a environ 25-30 blindes. Bon, avec cette main là de toute façon, ma décision est simple. Ouais, c'est possible qu'il puisse 3 bet fold ici. Il a quand même beaucoup d'expérience ce joueur. J'ai quelque chose comme 675. Et ouais, dès que je lui demande son stack, il me monte directement en mode tu le connais déjà bien mon stack. Donc pas trop comment interpréter ça en général quand les joueurs montent directement comme ça, c'est plus de la faiblesse. De toute façon j'ai As-3 all-in. Ouais. Ça confirme bien ce read, je le gardais de côté. C'est un petit filou ce joueur russe là. Got him. Could be. I didn't have pocket juice. J'avais pas la paire de 2 cette fois.
C'est vrai qu'avec une main plus bancale, je sais pas trop ce que j'aurais fait. Genre As-Valet ou Roi 10 suité, des mains comme ça. Bon allez, nouvelle main. Ce joueur qui va avoir une stratégie de push or fold ici. Avec 350 000. Voilà, le repère de 8. Bon alors là, on va coller jusqu'à 20 blindes au moins. Il a environ 350 000. Dame valet suité, bon c'est standard, c'est un coin flip. Il est important. C'est un valet tout de suite. Je les backdoor. Carreau. Voilà. Juste à côté. Bon, j'accepte. Je suis prêt à perdre des coups à tapis, aucun problème. Je m'aurais mis bien, mais c'est déjà oublié. Je pense à ce que je peux maîtriser maintenant. Il me reste environ 700 000. Donc ça va, c'est pas non plus la zone rouge. Bon là il va open énormément au bouton, comme il a fait depuis le début. Je peux 3 bet shove pas mal. J'ai As-5 off, c'est vraiment un bon client pour 3 bêtes. J'attends des spots depuis un petit moment. Et j'ai encore la place de 3 bet fold. Surtout qu'il va open beaucoup trop ici. Et j'ai vu plutôt call un 3 bet avec Roi 10 off. Mais il a perdu le coup, il a dû se rendre compte que c'était assez loose. Et contre moi, je pense que il va fold beaucoup plus sur les 3 bêtes. Vu qu'il a CCS, je vais quand même faire un sizing assez cher. Comme j'aurais pu le faire avec As-Roi. De 10, de 9, de valet. Pas mal de mains en value. Ce petit bloqueur est important aussi. Avec cette profondeur, en plus je pense pas qu'il va trop call, c'est plus all-in ou fold chez les joueurs old school. Je suis assez confiant sur ce play. Allez, parfait. Foldé à moitié. Non, c'est foldé, c'est bon. Il me remet bien celui-là. Fold. Ça, on va pas la jouer. Je perds un flip de 650K, mais je gagne quelques coups, donc je dois avoir 900 à 1000. Tranquille. 40 jeeps. Ouais. Bientôt 30, 33, 35. Ils ont vraiment tous très moyens. Il y a le Suisse là qui va mourir au siège 3. Ah ouais, j'aurais pu le jouer. C'est dommage. Hein. Et sinon, tu le siège 1 il joue correct, mais bon, c'est pas non plus un ouf. Le russe aussi joue correct. 4 à 5 pas ouf. Et ouais, les deux à main droite, c'est là où ils font pas mal d'erreurs. Le mec à main droite, il fait que bet sans savoir pourquoi, tu vois. Il open gavé, il sait bet tout et tout, tu vois. C'est quoi l'average?
Un, deux. Ouais, niveau junior, c'est bien. Sony en toute détente, en short, toujours présent. C'est toujours cool de voir des potes qui passent. Je regardais les stacks quand même sur l'autre table. Il reste encore trois très bons joueurs. Le Hongrois Nemeth, l'Anglais Patrick Léonard et le Canadien Guillaume Nollet. Il y a de grandes chances qu'ils aillent en table finale vu leur stack. Mais je vais me concentrer sur moi. J'ai environ 900 000. J'ai de quoi faire encore. J'ai pas envie que ça casse tout de suite là. Je sens que ça peut bien monter. En plus en 6 max avec des grosses antées. Chaque pot est vraiment intéressant, mais là c'est le premier break. On va jouer une main quand même avant. UTG, ce joueur très tight. L'UTG +1 qui peut avoir quelques trappes ici, vu que l'UTG est pas hyper deep non plus. Là j'ai 2-7 en position. Le 7 mine. Je vais vraiment gagner un gros pot là si j'arrive à fracasser le board. « 3-9-6 », si les deux checks, je suis vraiment pas mal. Il y a un peu plus de 200 000 dans le pot. Oh, il chauffe directement 600 000. Ouais, je vais tout le temps overpair je pense. As roi de cœur ou quoi. Je vais vous montrer. Alors, je peux avoir une info. Les 7. Les 7. Les 6, ça fait gros là. Les 6, je mets toute la maison. J'aurais bien aimé avoir les 6 ici, ouais. Bon, allez, je vais reprendre un peu d'énergie. Prendre l'air un peu. Ouais, merci. Il en est où notre homme? Dans un coup. Il a l'air en place. Je peux le déranger. Je vais pas le déranger, je parlerai plus tard. Allez, j'aime bien passer un petit moment au calme, souffler, déconnecter, prendre un peu le soleil, boire un coup. Thank you. Have a good day. Petit shaker de prot, ça fait pas de mal. Bon, j'essaie de déconnecter, de penser à autre chose. M'étirer un peu pour libérer les tensions, dégourdir les jambes aussi, les muscles. Bon, j'essaie de prendre l'air, mais c'est plutôt rare. C'est surtout la chaleur pesante de Vegas. On va faire dans les 40 degrés encore, mais ça fait quand même pas de mal de prendre le soleil. Au final, je suis enfermé quand même la plupart de la journée assis dans cette salle. Les jambes un peu lourdes. Yeah, it's good. It's good. Ah, too hot. 107 degrees. Too much. L'autre frère de David. J'ai 3 David à table. Ils sont toujours cool ces ricains. J'essaie d'aller voir Rome un petit moment. C'est du quoi, Rome? Je sais pas, c'est pas retourné, j'ai pas les infos de la question, mais je crois qu'il y a 8 millions. C'est pas mal ça. T'as dit quoi toi? 1 million? Ouais. Ouais. On calme. Pour l'instant, je suis bien en place. Au top. Allez, faut continuer comme ça, Ivan. Allez là. Il y a un bel écart de température.
avec leur climatisation de mutant. Je pense que je vais porter ma petite laine, comme disait l'ancien. Ah, ça va mieux tout de suite là. Allez, retour dans la zone. À tout moment, je peux accélérer. Ça, restez concentré. Je sens la pression, j'ai pas mal de joueurs. Je ressens que je suis un des joueurs les plus expérimentés au final à table. Chaque joueur joue un peu sa vie sur chaque coup et c'est pour ça que je vais essayer de m'en servir et de prendre plus de risques au moment opportun. Alright, players, you should be seated at this time. We're coming back with a 15,000 small blind, 30,000 big blind. Dealers, please shuffle and deal. 15, 30. 15 000, 30 000. Did he really say that? Je suis toujours dans cette zone des 30 blindes. Et on est toujours en 6 max, donc mes ranges, je les connais sur le bout des doigts. Blind versus blind, 8 et 7 suités. Ouais, c'est une main que je vais limp call sur un raise. Il y a quelque chose comme 25 blind deep. Un peu plus de 3x, sizing standard. C'est un bon joueur, mais assez tight. De toute façon, j'ai une super bonne jouabilité ici, donc la décision est facile. Je m'attends pas trop à ce qu'il reste des grosses merguez. Plus être des Broadway, des As. Là, je flappe plutôt bien. C'est une main que je vais check call. Si check, ouais, je suis assez confiant sur la force de ma main maintenant. Même sur un pic, je m'attends à ce qu'il s'ébête tous ses flush draws. Une grande partie de ses 9 aussi, donc là il a plus souvent une main du style A6 avec un pic. Et j'ai pas mal de value à prendre. Et je peux même avoir pas mal de draws ici, donc faire un sizing un peu plus que la moitié du pot. Vu qu'il va jamais folder ses mains. J'ai besoin de protect en plus. Et ici, ouais, je peux faire ça avec pas mal de mains en semi-bluff. River, je serais plus dans une position de check call. Bluff catcher. S'il me colle maintenant, ça passe. Allez, c'est bon ça. Je passe au-dessus de 35 blindes. Tant que je continue à avoir ce stack jusqu'à la table finale, plus de 30 blindes, c'est un bon plan. Just 3 players have been knocked out in 2 hours. Looks like the day will be long, Yvonne, but it has started off very well. You've surpassed the 1 million chip barrier, and therefore you'll be taking on the final sprint before the final table with a 36 big blind stack. We can't wait to sweat this ultimate battle before the televised podium with you in the next episode of Inside the Mind of a Pro.